Bonjour à tous, nouvelle journée de pêche au lac de Carcès ce matin. Il est 6h, 6h10, le soleil se lève à 6h44, donc il est l'heure de commencer la pêche. Je prépare ma première canne, une canne au cou, environ 6 mètres avec un bouchon très léger, 2,50 m de fond, très peu de plomb, de façon à faire descendre mon appât, un asticot, doucement, et c'est bien rare que mon asticot arrive au fond étant donné que la population de petits gardons est assez bonne en ce moment. Le lac est à moitié vide, il va être complètement vidé au mois de janvier pour réparation du barrage. Donc oui, aujourd'hui la pêche est bonne, je vais dire pas de pluie ou très peu de pluie. Il avait prévu un peu de pluie ce matin, mais bon, il a plu quelques gouttes en début de matinée, ensuite c'était terminé. Donc là, comme je vous dis, ma première canne, je vais essayer d'avoir un vif pour le brocher. Donc je mets un petit asticot ou deux, et ensuite la pêche va pouvoir commencer. Ça fait 10 minutes que nous sommes arrivés et ma première canne va être à l'eau. Allez, c'est parti. Donc un petit hameçon de 16, un bas de ligne très très fin, et puis ça devrait commencer à mordre. Si c'est pas le premier lancé, ça sera au second ou au troisième, on verra. Donc le vent est un peu de face, ce qui ramène les bouchons sur le côté de la rive, sur notre côté. Pas toujours évident lorsqu'on veut pêcher avec un bouchon, un vif ou peu importe. Le vent a tendance à ramener nos appâts vers le bord du lac. Bon, Jean-Luc, t'es pas très dégourdi aujourd'hui. Ça fait 2 loupés sur 2 petites touches. Allez, faut se lancer et il faut le prendre au bon moment. Ah, 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 ah. Ah, voilà ce qui peut faire un vif. Ah, mince, c'est pas ta journée, Jean-Luc, t'as oublié de préparer ta canne. Donc si tu prépares pas ta canne, ton vif se transformera en poisson mort. Donc tu vas le mettre dans la bourriche et puis tu vas monter ta canne au brochet, enfin si tu y arrives. Hein. Allez, c'est un petit peu emmêlé. C'est pas une bonne journée qui commence. Quand les choses commencent de travers, souvent, ça se passe pas tout seul. Bon, je vous dirais que par la suite, je, je vais retourner ma boîte d'asticots. Donc, il va falloir ramasser les asticots et ensuite ce sera la boîte de maïs pour la pêche à la tanche qui sera renversée. Et bon, voilà, c'était pas très 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 bien aujourd'hui. Bon, là ma canne au brochet, un bouchon de 20 grammes, un plomb de 10 grammes et puis une tresse avec un triple hameçon de 10. Voilà. C'est une vieille canne, ce n'est pas une canne très performante. Elle a une cinquantaine d'années, je dirais, mais elle a fait ses bons et loyaux services. Donc, on verra les résultats, bien que ça va être vite vu. Voilà. Bon, allez, on règle à nouveau la caméra. Allez, bon. On va aller chercher notre vif parce que ça sera mieux comme ça, la canne pourra être installée. Le vent étant contraire, pas évident de lancer assez loin, mais bon. Et en plus dans ce lac, il y a
énormément d'herbe. Donc les trois quarts du temps quand on retire un poisson, on retire de l'herbe avec, surtout que dans les poissons qui sont au fond, notamment les tanches. Allez, allez Jean-Luc. Oui, ton asticot, ton bouchon, tout est bien. Allez, on y va. Et voici le petit vif. On va pouvoir enfin l'attacher à notre canne à brocher. L'attacher sur je vais dire, la nageoire dorsale, juste en dessous. Voilà. Comme ça, le poisson, on va pouvoir nager. Donc voilà. Je vais maintenant déplier ma troisième canne, qui est la canne à la tanche. Donc avec un bouchon coulissant aussi. Un top flotte juste dessus pour régler la profondeur. Et en dessous, un hameçon de 10 sur lequel je vais mettre mes appâts. Bon, la pêche au brochet a commencé, je surveille le bouchon, mais avec le vent, le bouchon revient vite sur le bord et m'embête pour pêcher avec les autres cannes. Donc il va falloir bouger la position des cannes, surtout que des nouveaux pêcheurs vont arriver et puis vont vouloir la place d'à côté. Je vais pas prendre 50 mètres du lac pour moi tout seul. Donc voilà, je vais mettre les grains de maïs. Voilà, et ensuite on va prendre un petit verre de terre. Apparemment, d'après mon collègue, ça affole les tanches qui vont être plus attirées par le verre, plus les grains de maïs, que les grains de maïs tout seul. Mais bon, ça marche quand même, sans. Allez, on va essayer d'aller jeter. Là, il n'y a plus de place parce qu'il y a du vent. Donc il faut aller au-dessus. Ouais, là tu peux pas. Ouais, tu vois, c'est embêtant. Alors il va falloir s'organiser. Ouais, là il y en a. Si j'en mets une, j'ai pas de place. Donc je vais aller au-dessus. Allez, allez. Ouais, alors, regardons bien. Ouais, on va aller au-dessus. Voilà. Et là, après une demi-heure, la pêche peut commencer. Difficile de gérer les 4 cannes. Si on veut faire de la pêche au cou, à mon avis, il vaut mieux prendre qu'une canne au cou, parce que gérer la canne au cou plus les autres cannes pour la tanche, pour le gardon au fond, pour le brochet, ça devient du sport. Ça devient du sport. Donc les petits garçons s'enfilent les uns après les autres. Et à chaque fois, bon, je change pas l'appât, mais une fois sur 3 environ. Et puis ensuite, bon, il faut jouer avec les intermédiaires des autres cannes. Là, c'était un moment paisible, un peu de pluie, mais pas de vent. Donc c'était sympa pour pouvoir lancer loin sans trop de problèmes. Donc la pêche au gardon est relativement simple. Et allez, je vais dire un gardon tous les 2-3 lancers, tranquille.
Voilà, ouais. Encore faut-il avoir le temps d'être sur sa canne au cou, parce qu'il n'est pas question de la laisser dans l'eau pendant qu'on va chercher sur notre canne une touche de tanche ou autre. Surtout avec le vent qu'il y avait et le nombre d'herbes qu'il y a dans le lac. Voilà. Bon, après 1 heure de pêche, il est temps de prendre un petit café quand même. J'ai dit un café, pas une bibine. Voilà, à moins que je cache, non, un petit café, voilà. La bibine, ce sera pour plus tard à la fin de pêche. Voilà. Donc, un petit souci avec mon top flotte, qui n'arrête pas de coulisser sur la canne, qui traverse mal les anneaux. Il n'est pas assez serré. Bon, on changera pour la prochaine fois, mais bon, là, on est obligé de régler le fond à chaque fois. Et voilà, donc un petit peu plus loin, et des fois ça mord très très vite à la tanche. Je pense que dès que le plomb arrive au fond avec voilà. Hop, c'est déjà parti, boum, allez, la première petite tanche. Ouais, regardez, allez hop, la suivante. Voilà, le pêcheur à l'affût, prêt à ferrer, boum, allez. Bon, et là, et ouais, bon, il y a encore des herbes hein, quand même, c'est difficile. Si on tarde trop, ça s'emmêle dans les herbes et puis ensuite le poisson a tendance à se décrocher. Donc voilà, une belle tanche. Au total, j'en aurais fait 14 dans la journée. Dans la demi-journée, pardon. Voilà. Et là, je suis en train de préparer mon amorce pour essayer de faire venir les grosses tanches. Bon, j'ai pas trop le temps devant moi parce que très très vite une autre canne va m'appeler à la rescousse. Celle que j'ai jetée au loin avec des grains de maïs pour les gardons. Allez. Comme c'est très très loin, je dois rembobiner un petit peu avant et ensuite ferrer. Une nouvelle fois, plus c'est loin, plus il y a d'herbe. Plus il y a d'herbe à traverser, plus c'est difficile de le ramener. Allez, petit effort. Allez, ça va venir. Allez, comme je vous dis, toujours de l'herbe. Et là, un beau gardeau plus grand que la main. Donc au total, cette demi-journée, 50 gardons, 14 tanches, pas de brochet malheureusement. Voilà, mon voisin a fait 34 tanches, il pêchait pas le gardon, et il a fait 3 silures. Donc voici les résultats de la pêche. Une belle petite bourriche. Et un superbe gardon. Je vais garder pour finir que les 3 plus belles tanches. J'aurais pu en garder peut-être un peu plus, mais bon. Ça fera le plaisir de revenir une prochaine fois. Allez, sur ce, à la prochaine.